Les pitbulls devraient-ils être gardés comme animaux de compagnie ou devraient-ils être tenus éloignés d'une maison? Tia Torres de Pitbulls croit que les pitbulls font de bons animaux de compagnie. Mais le 17 janvier 2014, elle a fait face à un moment si intense que cela aurait pu tout changer. Mais ce n'était pas la seule bataille qu'elle devait mener. Cependant, à travers tout cela, une chose la faisait avancer, son amour inébranlable pour les pitbulls. Mais au centre de ses problèmes se trouvaient les pitbulls eux-mêmes. Alors, que s'est-il vraiment passé à Tia Torres pendant ces événements? Comment Tia s'est-elle frayé un chemin à travers tout cela? Vous êtes sur le point de le découvrir. Le 17 janvier 2014, Tia Torres s'est fait un ennemi à vie. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé, parlons de l'endroit où tout a commencé. 2009, l'émission Pitbulls est condamnée a commencé à être diffusée. Il s'agissait de Tia Torres et de son organisation à but non lucratif Villa Lobos Rescue Center, un refuge pour les pitbulls et un centre de réhabilitation pour les anciens détenus qui avaient besoin d'un emploi. L'émission a été un succès, mais c'était plus qu'un simple succès. Et le 5 octobre 2012, Tia a parlé de la façon dont l'émission avait changé la stigmatisation des pitbulls, tant que chiens instinctivement agressifs. Des gens ont contacté Tia et lui ont dit qu'ils n'auraient pas appris à comprendre la nature des pitbulls s'ils n'avaient pas vu son émission. D'autres personnes n'ont pas contacté Tia. Ils ont juste suivi ce qu'elle faisait à la télévision. L'une d'elles était Roxane Hartrich, une mère de 2 filles à l'époque. Roxane adorait regarder Tia et admirait énormément Tia pour son travail. Elle aimait la façon dont Tia se battait pour effacer la stigmatisation entourant les pitbulls et la façon dont elle enseignait aux nouveaux propriétaires et aux propriétaires potentiels comment gérer les pitbulls. Roxane croyait sincèrement que Tia avait raison de dire que les pitbulls étaient de doux géants. Elle acceptait qu'ils soient de pauvres chiens incompris qui pouvaient être des animaux de compagnie aimants, loyaux, câlins et formidables avec les enfants. Ainsi, le 25 décembre 2013, Roxane a offert un pitbull à sa fille Carrara comme cadeau de Noël. À l'époque, c'était l'une des meilleures décisions que Roxane ait prises. Sa fille Carrara adorait le chien. Cara organisait des goûters avec lui, et il lui était farouchement loyal, lui aussi. Quand Carrara faisait des siestes, son pitbull dormait à ses pieds. Il voulait toujours qu'elle le caresse et qu'elle écoute les chansons qu'elle chantait pour lui. Cara s'assurait que ses parents achetaient des jouets spéciaux pour le pitbull et participait même au nettoyage après lui. Elle aimait les promenades qu'elle faisait avec le chien et pleurait quand il était malade. Cara aimait tellement son chien qu'il était au centre de tout ce qu'elle faisait. Roxane adorait voir sa fille heureuse. Et pour protéger sa famille de la fameuse agressivité des pitbulls, elle a suivi toutes les instructions de Tia concernant la gestion des pitbulls. Elle nourrissait le chien avec la bonne nourriture, s'assurait que le chien faisait bien de l'exercice et ne manquait jamais une visite chez le vétérinaire. Toute la famille était heureuse et tout allait bien, et c'était normal. Le matin du 17 janvier 2014 a été l'un des plus heureux de Roxane. Ce n'était pas un matin ordinaire. Sa fille fêtait son 4e anniversaire. Elle a chanté une chanson d'anniversaire à sa fille et est partie au travail, laissant Carrara, sa sœur, leur pitbull et d'autres membres de la famille à la maison. Carrara jouait avec son chien comme d'habitude, et son bébé, qui avait 2 ans à l'époque, était également avec eux. Ils s'amusaient tous quand, sans prévenir, Carrara a crié et n'a pas arrêté. Ce n'était pas le cri d'un enfant qui chahutait. C'était un appel à l'aide. Leur chien de compagnie avait craqué et avait commencé à l'attaquer avec intention. La sœur de Carrara a regardé avec confusion et effroi, alors que leur chien continuait de déchirer sa sœur. Elle a vu du sang gicler partout, comme un peintre éclaboussant de la peinture rouge sur une toile blanche.
Au moment où les secours sont arrivés, Carrara était morte. La mère de Carrara a reçu l'appel qu'elle n'avait jamais pensé recevoir. Et même après les funérailles, elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que Tia Torres avait joué un rôle important dans la mort de sa fille. Elle a même publiquement demandé à Tia d'assumer une part de responsabilité. Roxane a accusé Tia d'induire les gens erreurs et de les mettre en danger avec les choses qu'elle disait. Roxane a traité les pitbulls de bombes à retardement qui se fichent qu'on leur prodigue les meilleurs soins ou l'amour et qui craqueraient et attaqueraient à tout moment. Pour Roxane, les pitbulls ne devraient pas se trouver à proximité des personnes sans défense, des personnes âgées et des enfants. Elle a décrit les pitbulls comme des masques et a juré d'aller à l'encontre de tout ce que Tia représentait et de s'assurer que personne n'adopte jamais un pitbull. La haine de Roxane pour les pitbulls était alimentée non seulement par sa perte, mais aussi par le traumatisme que sa plus jeune fille devrait affronter pour le reste de sa vie. Roxane a-t-elle raison? Les pitbulls sont-ils de terribles animaux de compagnie? Tous les regards étaient tournés vers Tia pour savoir comment elle réagirait. Les critiques ont dit que Tia allait très probablement blâmer Cara, puisque c'était quelque chose qu'elle avait déjà fait. Lors de l'interview qu'elle a donnée le 5 octobre 2012, Tia avait blâmé les propriétaires de pitbulls pour la discrimination à l'égard des pitbulls. Elle a dit que la plupart des propriétaires préparaient leurs chiens à l'échec et que la plupart des propriétaires ne savent pas ce dont les pitbulls ont besoin et se contentent d'improviser ou d'essayer de les aimer pour faire des chiens doux et inoffensifs. Tia a dit que la plupart des pitbulls ont des propriétaires qui ne veulent pas accepter que les pitbulls soient naturellement agressifs et ne sont pas les meilleurs chiens à mettre avec d'autres chiens ou dans certaines situations sociales. Cependant, Roxane a affirmé qu'elle avait suivi tout ce que Tia avait recommandé. Pourtant, leur pitbull a quand même attaqué sa fille. Alors, Tia a-t-elle raison de dire que les propriétaires de pitbull préparent leurs chiens à l'échec? Tia a connu des propriétaires qui ne se soucient pas de leurs chiens et essaient autant que possible de traiter ces chiens avec gentillesse. Certains des incidents qu'elle a vécus pèsent lourdement sur Tia et ses filles. Ces expériences sont si mauvaises que Tia lui conseille constamment de ne pas se lancer dans le sauvetage de chiens à cause du chagrin constant qu'elles devront endurer. Tia pensait avoir tout vu jusqu'à ce qu'elle découvre une famille de chiens qui vivait sous une maison à la Nouvelle-Orléans depuis l'ouragan Katrina. Les chiens étaient complètement sauvages et il a fallu un certain temps avant qu'elles ne parviennent à gagner leur confiance. Ce n'est pas tout le temps que le sauvetage de chiens lui a causé du chagrin. Un particulier l'a aidé à guérir son cœur brisé. C'est lors d'un de ses voyages à la recherche du propriétaire d'un pitbull qu'elle a rencontré son troisième mari, Aaron Marcus Jackson. Dans les années 80, Tia essayait de retrouver un propriétaire de chien et de le responsabiliser pour son chien. Finalement, Tia a trouvé le propriétaire et a également découvert pourquoi il ne pouvait pas s'occuper de son chien. Aaron était le propriétaire et à l'époque, il était derrière les barreaux, condamné à 14 ans de prison pour plusieurs crimes, dont une fusillade avec les adjoints du shérif du comté d'Orange. Quand ils se sont rencontrés, Tia s'est sentie attirée par Aaron parce qu'il ressemblait à un vampire. Tia avait cette obsession pour les vampires et Aaron était le plus proche d'un vrai. Alors les deux se sont rapidement liés. À l'époque où ils se sont rencontrés, Tia traversait une période très difficile. Elle avait enchaîné 2 mauvais mariages. Son premier mariage était avec un homme qui était accro à la cocaïne et à l'alcool, quand il était sous l'influence de ses drogues et de son alcool. Il a abusé de Tia. Il a couché avec différentes femmes et a exploité Tia. Elle l'a endurée parce qu'elle était habituée aux situations difficiles depuis son enfance, mais ce n'était rien de tel. Sa belle-mère était une personne stricte, mais ce qu'elle a vécu aux mains de son premier mari était quelque chose de complètement différent. Alors, quand elle a finalement eu assez, elle a déménagé de la maison de son premier mari.
mais elle n'avait nulle part où aller. Alors, elle a emménagé dans une caravane sur la propriété de son premier mari. Ce n'était pas la liberté totale, mais au moins, elle était libérée des abus constants de son mari. Finalement, elle a divorcé de son premier mari et a épousé son deuxième mari. Ce mariage n'a malheureusement pas non plus fonctionné. Elle et Aaron sont restés contacts et lorsqu'il a été libéré 2006, ils se sont mariés peu après lors d'un mariage sur le thème des vampires. C'est Aaron qui a conseillé à Tia d'embaucher des criminels anciennement condamnés et de leur donner des emplois afin qu'ils puissent se réintégrer dans la société. Elle était loin de se douter que les conseils d'Aaron auraient des conséquences imprévues, mais nous parlerons plus tard. Aaron et Tia allaient bien ensemble, mais malheureusement, il s'est avéré être un exemple du mauvais jugement de Tia matière de choix de partenaire. 1 an après leur mariage, Aaron a replongé dans ses anciennes habitudes. Septembre 2007, il a été arrêté pour 11 crimes, notamment la possession de biens volés, le vol, le cambriolage au 2e degré, le vol qualifié d'automobile, la tentative de meurtre, entre autres. Aaron a été condamné à 15 ans de prison et, par la suite, Tia s'est simplement jetée à corps perdu dans son travail et a complètement fermé sa vie amoureuse au public. Beaucoup de gens croient qu'elle est restée avec Aaron, mais 2018, elle a annoncé qu'elle avait divorcé d'Aaron depuis plusieurs années. À l'heure actuelle, Tia est mariée à son travail, même si cela lui a coûté beaucoup de choses. L'une de ces choses qu'elle a perdues est sa paix, et nous ne parlons pas de la renommée qui lui a rendu la vie un peu difficile. Pitbulls et condamnés ne serait pas la première fois que Tia se retrouverait devant une caméra pour une émission de télé-réalité. Elle a acquis de l'expérience dans les émissions de télé-réalité lorsqu'elle était membre de l'équipe d'Animal Cops Houston. Bien qu'elle ait été dans le domaine du sauvetage bien avant cette émission, elle avait ouvert le Villa Lobos Rescue Center ou VRC dans les années 90 Californie. Son centre a commencé comme un refuge pour loups et hybrides de loups, raison de sa première expérience avec les chiens loups. C'est même ce qui a inspiré le nom de son centre de sauvetage, Ville Lobos, qui signifie « village des loups » espagnol. Tia a choisi les chiens loups parce qu'un de ses proches a déposé son chien loup Cujo sur le pas de sa porte parce qu'il n'était pas un bon chien de garde et est parti. Alors, qu'est-ce qui l'a fait se concentrer sur les pitbulls à la place? Tia sympathisait avec le chien. Elle savait elle-même ce que c'était que de ne pas s'intégrer. Tia s'est liée au chien et grâce à lui, elle a commencé à secourir d'autres chiens loups qui étaient abandonnés ou maltraités par leurs propriétaires. L'ouverture d'un centre de sauvetage d'animaux par Tia était inévitable. Son enfance a été difficile et ce n'est pas quelque chose dont elle parlait librement. Elle a grandi avec une belle-mère sévère qui lui a enseigné la discipline et la force, et un père qui n'était pas toujours là. L'une des choses qui lui apportait du réconfort était d'accueillir des chiens et des chats errants. Sa belle-mère partageait également son amour pour les animaux, et, ensemble, ils ont élevé ces animaux, qui ont fini par inclure des chevaux. Mais il était difficile de maintenir la famille unie. Et quand elle a eu 17 ans, Tia a décidé de quitter la maison. Elle a emmené son cortège d'animaux, qui comprenait 2 chevaux arabes, une chèvre angora et un chien léopard Catahoula nommé Cougar. Mais il y avait un problème. Tia n'avait quitté la maison que parce que c'était nécessaire. Elle n'avait pas d'endroit où rester. Alors, elle a déménagé d'un endroit à l'autre et a parfois dormi dans sa camionnette ou sa remorque à chevaux. C'était difficile, mais elle était libre. Cependant, cette liberté n'a pas automatiquement apporté d'argent pour elle, et cela l'a conduite à prendre de mauvaises décisions. Elle a trouvé une boîte de nuit du centre-ville de Los Angeles et, parce qu'elle aimait la musique du club et le thème des années 1940, elle est devenue une habituée. Ce faisant, elle a découvert un gang et l'a rejoint parce qu'il portait des zoot suits. Zoot suits ou pas.
Tia s'est vite rendu compte que la vie de gang ne valait pas la peine. Elle avait vécu tellement de moments où elle avait frôlé la mort et savait que si elle continuait la vie de gangster, elle allait mourir. Elle a décidé de faire quelque chose de significatif de sa vie. Elle n'avait pas d'argent, et la seule solution qu'elle voyait pour elle-même était de s'engager dans l'armée. Cependant, elle a affiché un niveau d'intelligence si élevé que les recruteurs d'art voulaient qu'elle rejoigne le département médical de l'armée. Mais Tia n'était pas intéressée. Ce qui l'intéressait, les garçons. Tia voulait être dans le département où elle pourrait rencontrer le plus d'hommes et a fini par suivre une formation de conductrice de camion pour l'infanterie. Elle a passé 6 ans dans l'armée et à la fin de son service. Elle était plus concentrée, plus forte et beaucoup plus ambitieuse. Il y avait aussi une partie d'elle qui a considérablement évolué. Tia était beaucoup plus déterminée à aider les gens à échapper à leur vie difficile. Elle a déménagé à Los Angeles et a obtenu un emploi de conseillère auprès de gangs de jeunes. S'appuyant sur son expérience d'ancienne membre de gang, elle a aidé les gangs à résoudre leurs conflits pacifiquement. Tia se rendait dans les quartiers pour parler aux parents des membres de gang. Elle offrait également des conseils pour aider les membres de gang à rester à l'école. Cependant, Tia ne se sentait pas complète et elle savait ce qu'elle devait faire pour se sentir entière. Elle s'est donc lancée dans le sauvetage de chiens. Comme nous l'avons mentionné précédemment, elle a commencé avec les chiens loups, mais elle a vécu 2 événements qui l'ont fait se tourner vers les pitbulls. Lorsqu'elle était avec son premier mari et qu'elle a déménagé de la maison à une caravane sur la propriété de son ex-mari, Tia a été attaquée. Son agresseur était vicieux et agressif. Il n'arrêtait pas de griffer le visage de Tia. Tia a crié et a essayé de repousser son agresseur, mais elle était impuissante contre lui. Son agresseur l'a poussée au sol et elle avait abandonné quand elle a entendu quelqu'un se précipiter vers elle, prêt à l'aider. C'était un pitbull qui s'appelait Duke. Il a repoussé l'agresseur de Tia et l'a tué. L'agresseur de Tia était le coq de son ex-mari, qui apparemment la détestait autant que son ex-mari. Tia a tellement apprécié Duke qu'elle s'est fait tatouer sa patte pour couvrir le tatouage qu'elle s'était fait faire pour représenter son ex-mari. L'événement est resté avec Tia, mais même à cette époque, elle n'a toujours pas pensé à secourir des pitbulls lorsqu'elle a commencé le sauvetage d'animaux. Il semblait qu'elle pensait aussi qu'ils ne faisaient pas de bons animaux de compagnie à l'époque. Les choses ont changé lorsque ses filles sont devenues amies avec un pitbull d'un refuge local. Elle a adopté le chien plus tard et a cru que les pitbulls pouvaient faire de bons animaux de compagnie si cela était fait correctement. Elle a donc décidé de s'associer aux services animaliers de la ville de Los Angeles pour créer le Pitbull Support Group. Le groupe offrait une formation gratuite, une assistance et la stérilisation à toute personne possédant un pitbull ou un croisement de pitbull. Puis, elle a finalement transformé son propre centre de sauvetage pour s'occuper des pitbulls. Malheureusement, ses rêves d'aider les pitbulls se sont rapidement transformés cauchemars. Comment Tia a-t-elle traversé cette période? Mais avant d'arriver là, Tia a décidé de développer son centre de sauvetage d'une manière qui a stupéfié beaucoup de gens. 2006, sur les conseils de son 3e mari, Aaron, elle a décidé d'embaucher d'anciens détenus comme soignants pour les pitbulls. Elle leur donnait une seconde chance dans une société qui, selon elle, discriminait les anciens prisonniers, tout comme elle discriminait les chiens. Sa décision, comme nous l'avons mentionné plus tôt, lui a coûté cher. Parlant de coûts, quand Tia a commencé, elle pouvait faire face aux coûts d'entretien de son centre. Elle comptait sur les dons et les commandites. Cependant, à mesure qu'elle grandissait, ses coûts ont également grimpé flèche. Ils sont passés de $10 000 à $25 000, puis à $80 000. Tia se noyait et ne voulait pas fermer son centre. Puis, elle a reçu une offre. Animal Planet
voulait lui donner sa propre série de télé-réalité qui serait basée sur ses efforts de sauvetage. Tia ne voulait pas cela parce qu'elle ne voulait pas faire face à la pression qui accompagnait la renommée, mais elle avait l'impression de ne pas avoir le choix. Elle a donc accepté l'offre, et c'est ainsi que Pitbulls et Condamnés est né. Tout comme elle l'avait prédit, la renommée a eu des conséquences imprévues pour elle. Lorsque son centre était Californie, ses employés, qui étaient pour la plupart d'anciens détenus, ont commencé à être harcelés. Ce ne sont pas seulement les anciens détenus qui ont eu des problèmes. La police a fait plusieurs arrêts au VRC. Ils venaient pendant la journée lorsque le personnel promenait les chiens et repartait. Puis, ils revenaient de la nuit et allumaient leurs projecteurs à travers ses fenêtres juste pour la réveiller. Au début, Tia a balayé ça du revers de la main, mais finalement, elle a décidé que c'était assez. Elle a emballé son centre de sauvetage et a déménagé Louisiane. Et les choses qu'elle a vues l'ont presque brisée. Le niveau de maltraitance des pitbulls. Louisiane était environ 10 fois pire que Californie et elle s'est mise au travail. C'était difficile, mais Tia était plus forte et elle s'est rapidement mise au travail. Pourtant, c'était beaucoup pour elle. Et juste au moment où elle commençait à maîtriser les choses, une inondation a balayé la Louisiane. Cette inondation s'est produite à cause d'un ouragan et a détruit l'endroit où elle et certains de ses employés vivaient. Mais Tia savait ce qu'il fallait pour repartir de zéro et elle a tout recommencé. Elle a continué à inspirer les gens et même après avoir averti que la gestion d'un centre de sauvetage était dévorante, les gens ont ouvert leur centre. L'un d'eux était un couple, David McMurray et Kay Sparks, qui vivaient et travaillaient à River-Rouge à l'époque. Le duo dirigeait le refuge et centre de réhabilitation Pit Stop for Change et était félicité par beaucoup pour ce qu'il faisait. Tia était une fan, et lorsque le couple a rencontré des problèmes financiers, elle les a aidés et leur a demandé de déménager Louisiane pour y diriger leur centre. C'était une situation gagnant-gagnant pour les deux, mais les choses sont devenues bizarres et à la fin, des chiens sont morts, plusieurs d'entre eux. Tia a fait arrêter le couple pour la mort de ses chiens et ils l'ont également poursuivi justice. Ils l'ont blâmé pour la mort et ont affirmé que Tia ne suivait pas les protocoles standards pour s'occuper des pitbulls. Tia pourrait-elle vraiment donner de mauvais conseils à ses téléspectateurs ?